parle de la grâce, on m'a révélé, la grâce a aussi le temps, la grâce a aussi le signe. Pour comprendre réellement qu'on vit dans le temps de la grâce. Moïse, dans le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne me fais pas connaître qui enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et quelqu'un a écouté ça. Moïse dit que réellement, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Commence déjà à négocier quelque chose avec Dieu. L'histoire de Moïse, si nous remontons un peu, nous allons voir que la Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Il parle avec son ami. Cela veut dire quoi? Et Moïse avait la facilité de parler comme je peux parler à Papa Gédéon. C'est alors que c'est comme ça que Moïse dialoguait avec Dieu. Il avait cette facilité-là. Peut-être toi et moi aujourd'hui, pour parler avec Dieu, c'est peut-être dans des songes. Ou c'est indirectement par un prophète. Mais Moïse avait la facilité de parler comme ça et de voir Dieu, de parler avec lui. Du tic au tac. Et cet homme de Moïse, malgré tout cela, malgré qu'il a parlé avec Dieu, malgré qu'il était comme un ami pour Dieu, mais cet homme de Moïse dit, maintenant si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Pourquoi Moïse parle de la grâce, mais il parle encore de connaître le voie de Dieu? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la grâce, elle est tellement déformée, l'éducation de la grâce est tellement déformée, quelqu'un parle de la grâce, c'est comme s'il y a un peu l'autorisation pour le péché. Les gens, ils parlent souvent de là où le péché avant la grâce de Dieu a surabondé. Mais Moïse qui était ami de Dieu, mais qui parle de la grâce, mais il parle de connaître le voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que si on vit dans la grâce, on n'a encore besoin de connaître la voie de Dieu? On a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, comme la grâce est prêchée, on a l'impression que si on vit sous la grâce, on n'a même pas besoin de chercher encore la face de Dieu. Parce que la grâce couvre tout. Mais Moïse, la première grâce que Dieu lui a faite, il cherche à le vérifier s'il est vraiment dans le temps de la grâce. Il continue en disant, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce. Donc Moïse, il veut grâce sur grâce. Il a pris la première grâce. Et il dit non, cela ne suffit pas. Moi j'ai l'habitude de bouger, hein, je vais descendre souvent. Il dit, cela ne suffit pas. Je trouverai encore grâce. Donc cela veut dire que si on connaît Dieu, on trouvera encore grâce. La première grâce que Dieu nous a faite doit nous pousser à aller chercher la deuxième grâce. Est-ce que quelqu'un a compris cela? La première grâce que Dieu nous a faite doit nous pousser à aller chercher la deuxième grâce. Tu as la grâce aujourd'hui, parmi plusieurs, de respirer. Et cette respiration que tu as doit te pousser à aller chercher la face de Dieu. Non, je voulais dire à une personne que ce matin tu es compté parmi les vivants. Comme tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas parce que tu as un contrat EDF, ce n'est pas parce que tu as un contrat, je ne sais pas, ainsi. Mais toi seulement tu t'es réveillé le matin. Pendant que plusieurs ne se sont pas réveillés, mais toi tu t'es réveillé. C'est la première grâce. Et cette première grâce t'a amené à l'église la grâce divine pour chercher encore grâce. Non, Moïse connaissait Dieu, comment il fonctionnait. Il dit non, il m'a déjà étranglé une fois. Donc, avant d'aller encore plus loin, je dois connaître sa volonté. Aujourd'hui, tu dis, ah, salut frère, ça va? Il dit, seulement par la grâce. Mais cette grâce que tu parles doit te pousser à aller chercher la deuxième grâce. Doit te pousser à aller chercher la face de Dieu. Il dit, fais-moi connaître tes voies, je te connaîtrai. C'est alors que je trouverai encore grâce. Si tu connais Dieu, sache-le bien, tu marcheras de grâce sur grâce. On doit connaître la grâce aujourd'hui, doit nous pousser à aller chercher la face de Dieu.
Quand tu te réveilles le matin, tu dis Dieu m'a fait grâce, mais cette grâce, je ne peux pas les saboter ou je ne peux pas les fouler à pied. Cette grâce doit me pousser à aller connaître la voie de Dieu. Cette grâce doit me pousser à aller chercher encore Dieu dans la profondeur. Et nous, quand on s'est réveillé, on dit, c'est déjà la grâce, cela me suffit. La grâce, elle ne suffit pas. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est cette vie-là qui doit nous pousser à entrer dans la profondeur, dans des dimensions, chercher la face de Dieu. Dans le verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Pourquoi Moïse voulait chercher à connaître? Parce que Moïse sait qu'il voulait, c'était marcher seulement avec Dieu. Parce qu'il savait que s'il marche avec Dieu, il aura du repos, il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Il savait que la grâce était là. Et il cherchait à comprendre, est-ce que c'était vraiment la grâce de Dieu? C'était vraiment parce que la grâce de Dieu, cela veut dire c'est marcher avec Dieu. C'est une faveur imméritée, quelque chose que tu n'as pas mérité, mais on t'a gracié. Un exemple. Un prisonnier, quelqu'un condamné à mort. Et le président dit, je signe l'ordonnance pour que cette personne puisse sortir. On dit que tu as été gracié. Est-ce que cette personne, s'il sort, s'il volait, il va continuer toujours à voler? Est-ce qu'il va toujours continuer à voler? Je pense qu'il va changer même ses habitudes. Il va dire que, si je suis sorti, c'était par la grâce. Donc du coup, je dois changer un peu ma manière de vivre. On a été sauvé plusieurs fois de maladies, de problèmes. Est-ce qu'on a changé nos façons de vivre? On a été gracié parmi plusieurs personnes. Beaucoup qui sont morts. Mais toi, tu as été gracié jusque-là. Est-ce que cette grâce te pousse à aller chercher la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le verset 15, je suis toujours dans Exode 33, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et dans le verset 16, il dit, comment seras-tu donc certain que je trouverai grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? C'est là où le signe de la grâce commence maintenant. Après avoir énuméré la grâce, parlé de la grâce, Moïse descend maintenant pour dire à Dieu. Il veut maintenant le signe de la grâce. Il veut être sûr qu'il est en train de marcher sous la grâce de Dieu. Il dit ceci. Comment serais-tu donc certain que je trouvais grâce à tes yeux? Est-ce que quelqu'un essaye de vérifier la grâce de Dieu dans sa vie? Venu pour changer la prière. Est-ce que quelqu'un essaie de vérifier la grâce de Dieu dans sa vie? Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. C'est comme si ce qui nous a metté mon boulot. C'est comme si et l'eau remonte est en raté na vie nayo. C'est rien qui marche. Et pourtant Moïse dit qu'il y a le signe de la grâce dans la vie des gens, dans ma vie et dans la vie. Mais comment cet homme voulait comprendre qu'il est sous la grâce de Dieu? C'est alors que Moïse commence à dire ceci. Un peu de bruit c'est alors que Moïse commence maintenant à comprendre et à vérifier la vraie grâce de Dieu dans sa vie. Il dit ceci. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Déjà la première des choses. C'est la grâce de Dieu. Dieu doit marcher avec lui. Et il dit encore. Il dit, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Quand nous serons distingués, la distinction, cela veut dire quoi? D'autres personnes. Ils cherchent à être différents d'autres personnes. Il dit, moi et ton peuple, quand nous serons... Quelqu'un qui marche sous la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui est différent d'autres personnes. Non, c'est comme si je ne suis pas la grâce divine. Non. Je dis ceci. Quelqu'un qui marche sous la grâce de Dieu,
c'est quelqu'un qui est différent d'autres personnes. On est 11 dans la famille, mais moi je suis différent d'autres personnes. On est nombreux dans la famille, mais nous tous, on ne vit pas pareil. Moïse, il veut tout simplement dire à Dieu, si réellement tu es avec nous, je dois comprendre et je dois vivre cette différence. S'il n'y a pas la différence, ça veut dire que tu n'es pas avec nous. Mais si Dieu est pour nous, ou bien si Dieu marche avec nous, on doit être différent d'autres personnes. Pourquoi on vit la même chose nous tous? Pourquoi les autres ils pleurent, moi aussi je pleure? Voici la différence qui réunira entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Moïse a dit, si je suis vraiment sous la grâce de Dieu, je dois être différent. Donc c'est le signe de la grâce, le signe de temps de la grâce. Si tu es dans le temps de la grâce, le signe va se manifester. On ne va même pas se poser des questions. Les gens, ils vont voir que non, celui-là, il vit sous la grâce. Comment tout ce qu'il fait lui réussit? Il ne fait même pas des efforts. Ailleurs, Moukana, personne n'a été. Il fait des choses, il ne force pas. Parce que c'est le signe de la grâce. Regardons un peu Joseph dans le livre de Genèse. Joseph, la Bible déclare, il y avait plusieurs Ismaélites. Mais Joseph, il débarque comme ça, parmi les plusieurs. Ah, j'aime la parole de Dieu. Il débarque comme ça parmi les plusieurs, mais la Bible déclare que lui, il a été repéré par les chefs. Je préfère lire ça. Je préfère lire ça. Il fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, il acheta des Ismaélites qui avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Avant de vivre le signe de la grâce, l'Éternel doit être avec toi. Pour que l'Éternel soit avec toi, tu dois vérifier ta marche. Et quelqu'un me comprend. Pour que l'Éternel soit avec toi, tu dois vérifier ta marche. Je continue en disant. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Est-ce que les gens, quand ils te regardent, ils voient que Dieu est avec toi? Je pose la question à une personne. Quand les gens te regardent, est-ce qu'ils voient réellement que Dieu est avec toi? Est-ce qu'on est là? Quand Dieu te regarde, regarde un peu ton voisin. Regarde un peu ton voisin. Regarde un peu ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que Dieu est avec lui? Non, moi je vois que Dieu est avec vous. Quand tu regardes un peu ta vie, est-ce que toi-même tu vois que Dieu est avec toi réellement? Je vais y arriver. Il dit que Dieu fit avec lui. Même le maître a remarqué que Dieu était avec lui. Cet homme-là, ils étaient nombreux. Vous pouvez venir comme on est là. Et si tu es avec Dieu et que la grâce de Dieu est sur toi, tu ne finiras pas derrière. Il y en a qui ont commencé derrière, mais ils sont finis comme ça devant. Ils étaient nombreux. Mais lorsqu'ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à travailler dans les champs. Mais pendant qu'ils travaillaient là-bas, le maître a vu que... mais quand il n'était pas là, mais il n'y avait pas tout ça. Mais depuis qu'il est venu, les choses ont changé. On peut être nombreux dans la famille. Mais moi, ma présence, ma naissance dans la famille, ça fait changer des choses. Non. Je dis encore à une personne que vous pouvez être nombreux dans la famille, plusieurs même. Mais c'est toi qui changes des choses dans la famille. S'ils ne sont pas conscients, mais toi tu es conscient qu'à travers de toi que les choses changent. Ils étaient nombreux, il était là. Il ne savait même pas qu'est-ce que allait devenir sa vie. Il ne savait même pas que c'était par lui que le maître commençait à gagner l'argent. Le maître a compris que non. Et c'est tout le monde parle. En fait, l'ingala ici. Ok. Le maître a compris. Oh. Mais n'est-ce pas de poids c'est alors que le maître lui a dit non. Viens à la maison. Viens habiter avec nous. Restez de voir un peu. Quand le maître lui a donné la responsabilité, si tu lis dans le verset 4, la Bible déclare, le maître lui employa. Le maître lui employa. Peut-être aujourd'hui, tu es encore employé quelque part. Peut-être aujourd'hui, tu es encore employé, je ne sais pas où.
C'est comme si les choses ne marchent pas. Il y a une personne. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Si tu es sous la grâce de Dieu, il n'avait pas papa, il n'avait pas maman. Il est débarqué tout seul avec des inconnus. Peut-être tu es débarqué en France, tu n'avais pas de famille. Tu vis, je ne sais pas, dans un foyer, tu vis quelque part. Mais si la grâce est avec toi, sache bien, tu commenceras derrière, mais tu ne finiras pas derrière. Si la grâce, si Dieu est avec toi et que tu marches sous la grâce de Dieu, tu peux être là où il y a 100 personnes. Tu dis, moi, la façon dont je vois des choses, c'est comme si moi, on ne va pas me prendre. C'est pour cela, moi, je dis, même si je débarque là, il y a 50 000 personnes, je sais que je serai repéré et je serai remarqué. Parce que Moïse a dit, si quelqu'un marche avec toi, si quelqu'un marche sous la grâce de Dieu, il doit être distingué d'autres personnes. Donc, ça veut dire que si tu es différent d'autres personnes, on doit te repérer. Même s'il y a des milliers de personnes, je n'ai pas besoin de connaître le nombre de personnes. Mais ce que j'ai, je suis avec Dieu. Il arriva comme ça. À travailler, mettre lui employé à la maison. Mais les choses n'ont pas changé encore. La Bible déclare, lorsque seulement il établit, c'est là où la bénédiction a commencé. Écoute maintenant la phrase. Dès que seulement. Non, je veux que quelqu'un puisse lire ça. Dans le verset 5. Dès que seulement. Il y a des gens comme ça, ils débarquent. Dès qu'il arrive, les choses commencent à changer. Est-ce qu'on n'a jamais vu cela? Il y a des gens, dès qu'ils débarquent seulement quelque part, les choses commencent à changer. Ce n'est pas parce que la personne est spéciale, mais c'est parce que la personne vit sous la grâce de Dieu. Quand tu vis sous la grâce de Dieu, dès que seulement, la Bible déclare, le maître lui employa, mais dès que le maître lui établit, parce que quelqu'un comprend la nuance, il était employé, mais il n'y avait rien. Parce qu'il est employé, mais il n'y avait rien. Mais dès que seulement le maître lui établit, tu n'es pas encore établi. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Là, je dis à une personne que tu es encore employé. Ne te dérange pas parce que tu es seulement employé. Tu n'es pas encore établi. Mais le jour que tu seras établi, il dit dès que seulement. Non, je prie en disant à une personne que le dès que commence dans ta vie ce matin. Ah non, c'est comme si quelqu'un n'est pas avec moi. Non, je suis venu prophétiser sur la vie d'une personne. Non, il dit, le maître lui est employé. Il était seulement un employé. Mais mon coloca a dit, c'est au monde, maintenant qu'on gérait en haut. Pour l'instant, ma pension n'a muté. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui se passe. Les jours qu'ils vont te donner, c'est alors que les choses vont commencer. Ah, Jésus. Non, des fois, ça n'a pas moutou. Il y a un moment que maison ça le matin. Maman Blandine, quand Dieu t'a établi, les choses doivent commencer. Amen. Non, peut-être tu étais employé quelque part. C'est pour cela que tu ne voyais rien. Mais quand Dieu va t'établir, non, mon até go foot au fond n'andara moutou. C'est comme ce logo mourézet, tout ça marakiti te logoté. Mais les jours que vous zwanda kuna yomoko, les choses vont se commencer. Les choses vont commencer. Au sombi kiti, au komiko s'épanouir. Est-ce que n'andara moutou ko somba be salon na yotia? Tu vis dans la maison d'une personne, il a perdu, oh ça c'est mon salon, ça c'est ma cuisine, papa, la FD, la F3, tu reçois Kawapi. Donc, ça veut dire que quand tu es encore employé, la grâce de Dieu est un peu limitée. Mais quand tu seras établi, il dit dès que seulement lui est établi, Dieu a commencé à bénir. Dieu a commencé à bénir à la maison, Dieu a suivi jusqu'au champ. Je déclare ce matin sur la vie d'une personne que Dieu commence à bénir ta vie, que Dieu bénisse la vie de tes enfants, que Dieu bénisse même ta famille. Et que toute ta famille soit bénie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Si tu es encore employé, que Dieu lui-même commence à t'établir ce matin. Zambalo na yo, zamba fani sa yo. Soko zalaki kaka, bazo considérer na bango yote.
Mais que Dieu, par sa puissance, par sa main puissante, commence à te considérer maintenant ce matin. Joseph était sorti de nulle part. Il a laissé loin sa famille. Il arriva quelque part. Mais la Bible déclare, lorsqu'il est arrivé, dès que seulement, je n'ai pas besoin d'avoir papa et maman à mes côtés pour réussir dans la vie. Je n'ai pas besoin d'être entouré par les gens pour réussir dans la vie. Même si je suis entouré par des inconnus. Il y en a qui cherchent à être seulement entouré par des Aïrois. Même si tu es entouré par des inconnus, des Ivoiriens, par des gens que tu ne connais pas. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu feras toujours la différence. Je n'ai pas besoin d'être entouré par la famille pour être motivé. Même s'il n'y a personne pour me motiver, même si les gens me découragent, les gens me disent que toi tu ne feras rien dans la vie. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si la grâce de Dieu est sur moi, Dieu lui-même fera la différence. Regardons un peu l'histoire de Paul. Paul pensait que c'était par la beauté que le miracle de Dieu pouvait se réaliser. Paul qui avait une écharde, la Bible déclare, il pria 3 fois à Dieu en disant, Seigneur, enlève-moi cela. Il pensait que c'était l'argent, il pensait que c'était la beauté, il pensait que c'était la forme physique. Car aujourd'hui, si tu vois un pasteur beau gars, un pasteur bien vêtu, parfumé, tu dis, celui-là, il a l'onction de Dieu. Paul pouvait penser pareil aussi. Mais Dieu dit à Paul, non, Paul, tu te trompes. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma grâce, c'est ça qui crée la différence dans la vie d'une personne. Non, ce n'est pas la beauté qui crée la différence. Pas si belé baza kitoko, mais bazo balati. Belé baza lambongo, mais bazo kufaka kaboui. Il dit, ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte. Mais si la grâce marche avec une personne, c'est la grâce qui fera la différence. On te respectera non parce que tu es intelligent, on te respectera non parce que tu as l'argent, mais on te respectera parce que la grâce de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que les gens puissent te respecter. Joseph, un esclave vendit quelque part. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte que le maître puisse dire, viens dans ma maison. Viens à la maison. Que la grâce de Dieu commence à t'amener. Si tu étais à 100 km, que la grâce de Dieu t'amène à 50. Que la grâce de Dieu t'amène à 20. Que la grâce de Dieu t'amène à 10. Que la grâce de Dieu te pousse. Que la grâce de Dieu te pousse. Et que la grâce de Dieu puisse t'établir lui-même. Il était loin. Mais il était toujours avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas de parler de la grâce. Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Le plus important, c'est d'avoir Dieu. Moïse a dit, si vraiment tu marches avec nous, mais on doit être distingué de tout le peuple qui est sur la face de la terre. Donc réellement, si je suis avec Dieu, et qu'il y a l'onction de la grâce, et que je marche sous la grâce de Dieu, je dois être différent dans ma famille. Quand on me regarde, on dit, il y a bien la famille, voilà, parce qu'il y a moi la gombe. Peut-être dans le monde qui. Donc ça veut dire que la grâce de Dieu fait en sorte que tu sois différent de ta famille. Fait en sorte que tu sois différent de là où tu es sorti. Fait en sorte que tu sois différent de là où tu sors. Parce que c'est la grâce de Dieu. Il y en a quand tu regardes, il y en a même quand tu regardes leur vie, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment il a fait pour réussir dans sa vie? Comment il a fait? Si seulement s'il fallait s'appuyer à l'intelligence, il ne pouvait pas réussir. S'il fallait s'appuyer à la beauté, il n'a pas la beauté. S'il fallait s'appuyer, je ne sais pas quoi, il n'a pas ça. Mais comment il a fait? La grâce de Dieu complète ce qui te manque. Non, je dis à une personne ce matin que la grâce de Dieu complétera ce qui manque à ta vie. La grâce de Dieu complétera ce qui manque à ta famille. La grâce de Dieu complétera ce que toi tu n'as pas. Tu n'as pas l'intelligence, mais tu arrives quelque part où on demande seulement des diplômes, mais toi tu ne l'as pas. Tu te présentes comme ça. Le chef dit, je te prends. Ce n'est pas ton CV. C'est la grâce de Dieu. Il était distingué d'autres personnes. David qui était dans la forêt. David qui était dans la forêt, abandonné de sa famille. Pendant que les papas sortaient, les gens qui avaient la masse, pendant que les papas sortaient, ceux qui étaient présentables. Car le monde aujourd'hui regarde ceux qui sont présentables. Et ceux qui ne le sont pas. La grâce de Dieu. Pour cela, le plus important, que Dieu marche avec nous. Si Dieu marche avec nous, il y a la grâce qui est. Il y a la grâce qui nous accompagne. Moïse qui connaissait très bien Dieu, comment il fonctionnait, il dit, ici, si seulement je pouvais comprendre le fonctionnement de ces dieux.
et que je les connais et qui marchent avec nous, j'aurai du repos parce que j'aurai pas beaucoup d'efforts à fournir. Quelqu'un n'a pas entendu qu'il est écrit dans la Bible, je garderai silence et je combattrai pour vous. Et quelqu'un n'a pas entendu cela. Je garderai silence et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Moïse a compris que si réellement Dieu est avec nous, nous serons distingués parce que c'est lui-même qui va créer la différence. Dieu qui crée la différence. Il y en a qui se réveillent le matin, ils croisent la différence dans leur porte. Exemple de Marie, qui se réveille, on dit « Salut Marie, toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toi à qui Dieu a fait grâce. » Cela veut dire que toi à qui es différente d'autres femmes. Dieu créera la différence dans ta vie. Là où tu te dis, je suis limité. Je voulais rassurer une personne ce matin en disant là où tu te dis que je ne peux pas. Que quelqu'un connaissait la maison de Potiphar. En regardant comment il était proche de Pharaon, il pouvait avoir une maison d'un ministre, une maison d'un ministre, un esclave, un vendu. Papa te maman te inconnu kabou. Il peut paniquer aussi. Il pouvait se dire aussi, mais c'était ni par la force, ni par ses propres efforts. C'était seulement la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu t'accompagne, bien aimé, tu n'auras pas beaucoup d'efforts à fournir. Pourquoi tu fournis beaucoup d'efforts? Il y en a, tu vois, il fournit des efforts. Mais mon tour soit kaka. À ce goût de l'eau. Moi, ce que je demande dans ma vie, c'est de ne pas me pénétrer, mais que la grâce de Dieu puisse me donner du repos. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Moïse qui dit, on sera distingué d'autres peuples sur la terre. Qu'est-ce qu'est la distinction? Qu'est-ce que la différence? Est-ce que tu es différent de ta famille? Est-ce que quelqu'un est différent de sa famille ici? On regarde ta famille. Ah bon, on ne se va rendre mort. Ou bien si on te regarde, on dit non, lui il est différent, lui. Toi, tu es sorti de cette famille. Ah, mais toi, tu n'es pas comme eux. Mais toi, tu es différent. Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de ça? On dit, mais comment toi, tu es intelligent comme ça? Peut-être la personne est seulement 2-6. Mais il a tellement la grâce sur lui. La grâce fait en sorte que les gens les considèrent, il est différent d'autres personnes. Je prie en disant à Dieu, je veux que je sois différent d'autres prédicateurs. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je veux que cela puisse arriver dans ma vie. Car Paul, malgré tout, les gens se moquaient de lui, mais il était différent. Ce n'est pas la beauté qui fait la différence. Ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Tu peux avoir l'argent, mais les gens ne te considèrent pas malgré ton argent. Tu peux être belle, mais tu ne trouves pas quelqu'un pour te marier. Tu peux être beau, mais les gens ne te considèrent même pas. Pourquoi un pauvre est considéré plus qu'un riche? Pourquoi dans la famille, des fois, quelqu'un qui n'a rien, mais on attend seulement que lui puisse dire un mot? Tu verras, mais on attend seulement que cette personne-là puisse arriver pour dire un mot. Ce n'est pas parce que cette personne-là est importante. C'est seulement parce qu'il a la grâce de Dieu. Il avait des vêtements des esclaves. Quand tu l'as débarqué en Égypte, il avait ses vêtements des esclaves. La grâce de Dieu était dans son intérieur. Pour cela, je dis toujours aux gens, il ne faut pas négliger les gens que nous rencontrons dans la vie. Il ne faut pas négliger les gens. Parce que tu ne sais pas. Potiphar était déjà béni, mais limité. Mais Dieu a ramené quelqu'un qui était sale. Quelqu'un qu'on pouvait rejeter. Quelqu'un qu'on pouvait saboter. Quelqu'un qu'on ne pouvait même pas dire bonjour. Mais Dieu a ramené cette personne pour que cette personne puisse bénir sa maison. Je prie en disant que Dieu puisse ramener une personne dans ta vie et que cette personne-là puisse changer ta vie. Que toi-même aussi, que Dieu te ramène auprès d'autres personnes pour que tu puisses changer leur vie. Non, c'est comme si quelqu'un ne m'a pas compris. Non, je dis à une personne que Dieu te ramènera auprès d'autres personnes pour que tu puisses changer leur vie.
Si tu rencontres un homme, que la vue de cet homme-là puisse changer. Si tu rencontres une femme, que la vue de cette femme-là puisse changer. Comme ce soit kotika ndaka libala, makam misale kufi makamno se kufi. Et y en a soit kotika ndaka libala, misale zongi makamno se zongi mobile vie changer. Puis moi c'est peut vie changer. Et tu dois être la race des gens qui transforment la vie d'autres personnes. Si tu es la race des gens qui transforment la vie d'autres personnes, les gens auront toujours besoin de toi. Les gens viendront toujours te chercher parce qu'ils savent qu'à travers de lui, ma vie peut changer. Or, il y a des hommes providentiels dans la vie. Il y a des gens que tu rencontres comme ça, ils changent ta vie et ils les bouleversent. Il faut prier que Dieu atteigne un problème. Mais que Dieu puisse envoyer les gens. La grâce de Dieu. Les gens qui ont la grâce de Dieu viennent à la grâce divine pour que cette église puisse s'épanouir. Les gens qui ont la grâce de Dieu ils viennent ici. Vous allez voir, ça ne sera même pas par la force. On ne va pas forcer les choses. Ça va aller toute seule. Et Dieu va faire en sorte que cette église puisse s'épanouir. Cette église est comme la maison de Potiphar, qui accueille les gens. Mais la maison de Potiphar a accueilli plusieurs personnes. Peut-être dans ta maison, tu as accueilli plusieurs personnes. Peut-être dans ta maison, tu as accueilli plusieurs personnes. Mais ces gens-là n'ont pas pu changer ta vie. Mais cette année, avant la fin de cette année, je prophétise à ta faveur, afin que Dieu puisse envoyer des gens qui changeront le cours de ta vie. Les gens qui viendront changer ta famille. Peut-être dans ta famille, tu as accueilli plusieurs personnes qui vous ont ramené des problèmes. Mais cette année, Dieu enverra des gens comme Joseph. Non, des gens qui changent la vie des autres. Non, une personne comme moi a la capacité de transformer ma vie. Non, il est en train de changer la vie d'autres personnes. Ah, Jésus, que je sois le Joseph de ma famille. L'homme qui change la vision de sa famille. Non, si tu es réellement le Joseph de la famille, les gens ne regardent pas l'homme, il a mon attitude. Mais tu vas voir, il y a mon homme parce qu'ils savent que non, il y a une changer ma cambo. Non, Jésus. Il y en a qui regardent les habits. C'est pour cela quand Samuel a dit non. Non, Dieu a dit à Samuel, pendant que Samuel regardait un peu la beauté, tout ça, Dieu dit, hey, moi, ce ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est ce que j'ai mis à la personne. C'est ça que moi, je regarde. Pendant que David est venu, la grâce de Dieu a pris David là où il était. Il lui a ramené auprès du roi. Il lui a ramené auprès de la fille du roi. Il lui a ramené auprès de Jonathan pour que David puisse accéder au trône. Peut-être tu es pressé. Je voulais encore te dire, peut-être que tu es pressé dans la vie. Tu te dis que c'est fini pour moi. Non, la grâce de Dieu commencera à te donner un CDD. Tu as encore un CDD, tu veux un CDI. La grâce de Dieu te donnera un CDD. La grâce de Dieu te trouvera un travail en intérim. La grâce de Dieu te donnera 100 euros. Tu vois le 100 euros que tu as là, il ne faut pas les négliger. Parce que David a commencé dans le champ aussi. Si tu regardes Joseph, le Bible déclare qu'il s'était nombreux. Il a commencé loin du roi. Il a commencé loin de Potiphar. Mais la grâce de Dieu en fait en sorte qu'il arrive jusque dans la maison et qu'il soit employé d'abord. Si tu es employé aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer toujours à travailler. Peut-être que tu es encore employé. J'insiste en disant à une personne que peut-être tu es encore employé. Peut-être que tu es encore employé. Non, je déclare en disant à une personne que peut-être que tu es encore employé. Peut-être du moment où je parle dans ton cœur, tu dis, mais il n'y a toujours rien dans ma vie. Beaucoup de gens sont passés en CD, ils ont parlé de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas trompeuse. Si la grâce est avec une personne, la grâce de Dieu finira par se manifester. Le signe de la grâce se manifestera dans ta vie. Je prie afin que cette année, que tu sois établi. Afin de ramener la bénédiction dans ta famille. Afin de ramener la bénédiction dans ton mariage. Afin de ramener la bénédiction dans la vie de tes enfants. Afin que tu sois le Joseph, celui qui chante, celui qui bouleverse les données. Et que parmi plusieurs, que tu sois repéré. Et que parmi plusieurs, que tu sortes du lot. Même s'il y a plusieurs personnes, mais que toi tu sois différent. Même s'il y en a beaucoup, même s'il y a beaucoup des églises, mais que cette église soit différente d'autres églises. Ils étaient nombreux.
La Bible déclare que la maison était bénie. Même aussi là où il n'était pas, même là où il était absent, la bénédiction a suivi. Tu pleurais pour ta famille. Réellement, c'est toi, les Joseph de la famille. Tu dois t'élever. Tu dois chercher à marcher avec Dieu. Quand tu marcheras avec Dieu, tu verras que les choses vont commencer. Et qu'une personne puisse s'élever afin que nous puissions prier. Ce matin. Et qu'une personne puisse s'élever pour que nous puissions prier ce matin. Je suis venu seulement te dire qu'à travers de toi, les choses doivent changer. Donc si tu me crois, tu allais dire Amen. Non, c'est comme si tu ne me crois pas. Non, je dis encore à une personne. Réellement, c'est toi le Joseph de la bien-aimé de Dieu. Des choses doivent commencer à changer. Regarde un peu ta vie. Moïse, lui qui parle avec Dieu comme un ami. Mais je vais vivre le signe de la grâce. Si réellement je suis dans le temps de la grâce, nous devons être différents d'autres personnes. Regarde, est-ce qu'il y a-t-il cette différence dans ta vie? Est-ce qu'il y a vraiment la différence dans ta vie? Regarde un peu ta vie. S'il n'y a pas la différence, pourquoi il n'y a pas la différence? Tu dois d'abord marcher avec Dieu. Tu dois d'abord marcher avec Dieu. Je veux que tu t'élèves là où tu es. Et que peut-être de toi-même, tu as beaucoup travaillé par la santé, par rapport à ta santé. Mais il n'y a pas de résultat. Peut-être tu as beaucoup travaillé par rapport à ton travail, mais il n'y a pas de résultat. Tu as multiplié les démarches, mais il n'y a rien. Mais laissez-moi vous dire, avec Dieu, la grâce de Dieu fera en sorte, là où tu transpirais, que tu ne transpires pas. La grâce de Dieu fera en sorte que là où tu avais échoué, que tu avais échoué, bien-aimé. Pierre pouvait dire aussi à Jésus, j'ai jeté le filet toute la nuit, mais je n'ai pas eu de poisson. Jésus pouvait lui dire, viens avec moi, nous allons voir. Je veux que cette année, en ces moments, pendant que je parle, que tu commences à essayer avec Dieu. La gloire de Dieu, descend. La grâce de Dieu qui a fait la différence dans la vie de Moïse, qui a fait la différence dans la vie de Joseph, sans repère, sans famille, mais Dieu a fait la différence dans sa vie. Peut-être tu te dis quand j'aurai des belles vêtements. Peut-être tu te dis quand je vais grossir. Peut-être tu te dis quand je deviendrai un peu plus clair. Bien-aimé de Dieu, tu te trompes. La grâce de Dieu ne regarde pas tout cela. Peut-être tu te dis que je suis comme ça, c'est parce que je n'ai pas des papiers, c'est parce que je ne suis pas considéré. La grâce de Dieu ne regarde pas le papier. La grâce de Dieu ne regarde pas la situation. Peut-être tu dis que je ne me suis pas encore épanoui parce que je suis dans un studio. La grâce de Dieu ne regarde pas le studio. La grâce de Dieu ne regarde pas ta condition. Sortez de nulle part. Paul avec son écharde. Mais Dieu lui a dit, pendant que je parle, tu es en train de prier dans ton cœur. Pendant que je parle, tu es en train de prier. Je veux que tu puisses surmonter ta situation. Je veux que tu puisses surmonter ta vie. Je veux que tu puisses surmonter ta vie. Peut-être c'est ta vie, peut-être c'est ta condition qui te retienne encore en arrière. Comme Paul qui était toujours retenu, malgré les miracles qu'il faisait, mais il regardait toujours son écharde. Peut-être tu es en train de regarder toujours à l'arrière, parce que la pauvreté te bloque, parce que la maladie te bloque. Peut-être les problèmes sont en train de te bloquer. Peut-être cela est en train d'empêcher d'étouffer la grâce de Dieu dans ta vie. Peut-être c'est le manque de vêtements qui te bloque encore. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque ce matin? Dis à Dieu de commencer à mettre la différence maintenant. Dis à Dieu de commencer à mettre la différence. Je ne veux plus que tu ne regardes ton état. Ne regarde plus ton état physique. Ne regarde plus ton état physique. Qu'est-ce qui te bloque d'évangéliser? Qu'est-ce qui te bloque de transformer ta famille? Peut-être tu te dis quand j'aurai les papiers, tout va aller bien. Hé Jésus, la grâce de Dieu ne regarde pas le bien matériel. La grâce de Dieu ne regarde pas cela.
comme tu es là. Comme tu es là, tu peux changer le cours de ta famille. Comme tu es là, tu es capable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme tu es là, tu es capable de changer les choses dans ta famille. Tu es capable de changer les choses dans ton église. Tu es capable de changer les choses dans ton mariage. Regarde un peu dans ton mariage, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde un peu dans ta maison, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te dis peut-être quand j'aurai un travail, c'est alors que ma femme me considérera. Non, c'est faux. Tu te dis peut-être que quand j'aurai un travail, c'est alors que l'homme va me considérer. C'est faux. La grâce de Dieu amènera la considération dans ta vie. Que tu l'aies l'argent ou pas, tu seras considéré. Eh Jésus. Combien sont limités parce qu'ils regardent leur vie? Combien sont limités parce qu'ils regardent la santé qui les bloque? Joseph pouvait se limiter à regarder là où il est sorti. Par souci pouvait limiter la vie de Joseph. Mais ce n'est pas des soucis qui feront en sorte que ta vie soit limitée. Ne regarde plus les soucis que tu as. Ne regarde plus les problèmes que tu as. Je suis venu dire à une personne, ce n'est pas le problème qui bloquera ta vie. Ce que Dieu a dit dans ta vie doit s'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Jésus. Papa Père. C'est que toi tu as dit. Tu avais dit quelque chose dans la vie de Joseph. Malgré dans la prison, mais les choses se sont réalisées. Malgré il était esclave, mais lorsqu'il a été établi, dès qu'il était établi, il a vu la main de Dieu. Je veux qu'elle a vu les personnes ce matin, change Dieu. Je n'attends pas d'avoir l'argent pour être différent. Je n'attends pas de gagner des millions dans mon état physique, dans mon état financier. Je suis en train de changer ma famille. Car ce n'est pas l'argent qui changera la famille. Ce n'est pas les diplômes, mais c'est la grâce de Dieu. Je veux que tu montes dans la prière. Monte dans la prière avec moi. Je veux que tu montes dans la prière. Commence à monter quand tu as des choses à déclarer ce matin. Que les limitations tombent dans ta vie. Toi qui disais, je réaliserai cela quand j'aurai 1000 euros. Peut-être tu l'auras pas, peut-être tu l'auras pas, mais la grâce peut t'amener à l'avoir. De toi-même tu ne peux pas l'avoir, mais la grâce te permettra d'atteindre cette somme. Combien pensent qu'ils seront bénis par rapport à leur travail? Combien pensent qu'ils seront guéris par rapport aux médicaments? Mais la grâce de Dieu peut te guérir ce matin. La grâce de Dieu peut te guérir. La grâce de Dieu peut te bénir ce matin. La grâce de Dieu appelle la santé. La grâce de Dieu amène la santé. La grâce de Dieu amène la vie. La grâce de Dieu amène l'argent. Seigneur, ce matin je Jésus. Reste avec moi, Seigneur. La grâce complète, Dieu, tu choses qui il est le même éternel. Il n'a pas changé. Il est le même éternel Dieu, il n'a pas changé. Donc, je veux que tu montes dans la prière avec nous. Je veux que tu montes dans la prière. Je veux que pendant quelques minutes, que tu montes dans la prière, bien-aimé. Je veux que pendant quelques minutes, que tu montes dans la prière. Et que Dieu change ta vie, que tu sois différent à partir d'aujourd'hui. Dès que seulement Potiphar lui est établi dans la maison, les choses ont commencé à changer. Regarde, depuis que tu es marié, est-ce que tu as changé des choses? Regarde, depuis que tu es avec ton mari, depuis que tu es avec ta femme, est-ce que des choses ont-ils changé? Est-ce que depuis que tu pries, est-ce que des choses ont-ils changé? Non, des choses commencent à s'empirer encore davantage. Non, Jésus. Non, que cela puisse s'arrêter. Je veux que tu montes dans la prière, bien-aimé. Je veux que tu puisses saisir cette occasion, cette opportunité. Pendant quelques minutes, monte dans la prière. Pendant quelques minutes, monte dans la prière. Pendant quelques minutes seulement. Pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, je veux que tu montes pendant quelques minutes. Je te dis que tu es capable de changer des choses. Je te rassure que tu es capable. Dans la foi, tu es capable
encore. Encore plus fort que ça, monte dans la prière. Déclare des choses, c'est pour ta vie, c'est pour ta famille. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas la beauté qui change des choses. Jésus. Ce n'est pas les habits qui changent des choses, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut te faire arriver. Ce n'est pas ton travail qui te rendra riche. C'est faux. Mais c'est la grâce de Dieu qui va te bénir. La grâce de Dieu permettra en sorte que tu puisses gagner l'argent. La grâce de Dieu permettra en sorte que tu sois en bonne santé. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Le même éternel. Père, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Que la grâce de Dieu, Adonai, puisse se manifester. Ceci s'appuie sur leur char, cela s'appuie sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'éternel, Adonai. Nous prions, Jésus, afin que ta grâce transforme nos vies. Nous prions, Dieu, et que la grâce de Dieu transforme nos vies. Nous prions, Jésus, afin que la puissance de Dieu puisse transformer.